mon entreprise, toute la valeur de ce livre réside dans ses gravures. De 1500 à 2000 dollars selon la galerie. Chacun? Chacun. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons au moment exact où tout a changé. C'était une journée normale à Las Vegas. La porte du magasin Gold et Silver Pawn Shop s'est ouverte et un homme est entré avec un vieux livre sous le bras. Ça avait l'air de n'importe quoi, peut-être une vieille encyclopédie ou un album photo. Mais ce que ni Rick ni le vendeur ne savaient, c'est qu'ils allaient vivre l'une des négociations les plus incroyables de toute l'histoire de la télévision, avec 6 gravures authentiques de Picasso, qui allaient déclencher une bataille d'offres stupéfiante. Et ce n'était que le début, car ensuite tu verras comment un morceau de dinosaure vieux de 150 millions d'années arrive en magasin, une guitare légendaire du rock change de main, et comment Rick transforme 50 000 $ en cash en un trésor littéraire qui vaut le double. Découvrons les secrets derrière les achats les plus fous et chers jamais réalisés dans Pawn Stars. Numéro 7, le livre illustré par Picasso. Tous les jours, quelqu'un ne pousse pas la porte du magasin avec un vrai Picasso. Et quand cela arrive, même les experts les plus chevronnés de Las Vegas retiennent leur souffle devant un tel trésor inattendu. Ce livre de 1934, illustré avec 6 gravures originales du maître espagnol, a laissé Rick sans voix. C'était une pièce d'histoire de l'art, une collaboration entre le poète Jean Cocteau et Pablo Picasso, imprimée seulement en 100 exemplaires numérotés. La qualité du papier, la précision des traits, la signature reconnaissable sur chaque gravure, tout indiquait qu'il était authentique. Mais avec Picasso, les fausses copies sont nombreuses. Rick devait être absolument sûr. Mon grand-père l'a acheté à Paris dans les années 40, juste après la Libération, a expliqué le vendeur. Il était correspondant de guerre et a rencontré Picasso brièvement. Il nous a toujours dit que ce livre serait notre retraite, mais personne dans la famille ne veut en porter la responsabilité. L'expert en art a confirmé, les gravures étaient bien authentiques, réalisées à l'eau forte, une technique que Picasso maîtrisait parfaitement. Le numéro 43 sur 100 et une dédicace manuscrite augmentaient beaucoup la valeur. Ce livre complet pourrait valoir entre 9 500 et 12 500 $ dans une vente aux enchères spécialisée, selon le jour et les acheteurs présents, a conclu l'expert. Le vendeur, visiblement ému, a demandé 10 000 $ juste au milieu de l'estimation. Rick, connaissant le marché très spécifique pour ce genre de pièces, a commencé sa stratégie. C'est magnifique, mais j'ai besoin de faire un peu de profit. Les ventes aux enchères prennent des commissions et le marché de l'art est imprévisible. Je te propose 5 000 $ en liquide maintenant. Ce qui a suivi était une danse de chiffres et d'arguments qui a montré pourquoi Rick est un maître de la négociation. 5 500 a proposé Rick. 9 000, je ne peux pas aller plus bas avec cette estimation, a répondu le vendeur. 6 000, c'est mon offre finale, paiement immédiat, sans risque, a conclu Rick. Le vendeur a réfléchi, a regardé une dernière fois le livre et a accepté. Pour 6 000 $, Rick venait d'acheter une œuvre signée par Pablo Picasso. Comme il l'a expliqué, certaines pièces ne sont pas faites pour être revendues rapidement. Celle-là attendra l'acheteur parfait. Et en attendant, j'ai un Picasso dans ma boutique. Numéro 6, la jambe de dinosaure. Un géant d'un autre temps. Qu'est-ce qui est plus impressionnant qu'un dinosaure? Un morceau de dinosaure que tu peux toucher. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans la boutique lors de l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'émission. La scène était irréelle. Une femme est entrée en traînant ce qui ressemblait à un tronc fossilisé soigneusement emballé. Quand elle a retiré la protection, tout le monde a été choqué. Ce qui ressemblait à une simple pierre était en fait un énorme fossile. Une jambe partielle de Camarasaurus datant du Jurassique, vieille de plus de 150 millions d'années. Mon grand-père était paléontologue et a travaillé sur des fouilles dans l'Utah dans les années 50, a expliqué la vendeuse. C'est resté dans notre famille pendant des générations, mais nous devons le vendre pour financer les études universitaires de ma fille. L'expert en paléontologie a confirmé que le fossile était authentique et exceptionnellement bien conservé, avec des détails osseux clairement visibles et une minéralisation parfaite. La structure cellulaire est encore intacte au niveau microscopique, a-t-il expliqué, impressionné. Sa valeur, environ 25 000 $ pour un collectionneur sérieux ou une institution. La vendeuse, très heureuse de la confirmation, a demandé 30 000 $, un peu plus que l'estimation. Rick, sachant qu'il lui faudrait un acheteur très spécifique, a lancé la négociation. C'est spectaculaire, mais ça prend beaucoup de place et le marché est très limité. Je pourrais attendre des années avant de trouver quelqu'un. Je te propose 2 000 $ en liquide. La vendeuse a secoué la tête. Je ne peux pas accepter moins de 25 000, c'est une pièce de musée. S'en est suivi une intense discussion. Rick a expliqué les problèmes de stockage sécurisé, de transport spécialisé et la certification supplémentaire nécessaire. Puis, il a lancé son offre finale, 18 000, et c'est tout ce que je peux offrir, paiement aujourd'hui. Après un moment de silence où la vendeuse semblait hésiter, elle a accepté. Comme Rick l'a dit plus tard, ce n'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on a un dinosaure dans sa boutique. Certains objets attirent les clients, même s'ils ne se vendent jamais. C'est du marketing jurassique. Numéro 5, la pièce romaine de Caligula.
Comme tu peux l'imaginer, ce jour-là, Rick s'occupait tranquillement du magasin, sans savoir qu'il allait tomber sur un morceau d'histoire romaine qui allait changer sa journée. Un client est entré dans la boutique avec quelque chose de petit mais extrêmement précieux dans sa poche. Tu devines? Une pièce romaine en or de l'empereur Caligula lui-même. Dès que j'ai vu cette pièce, j'ai su que c'était quelque chose de spécial, raconte Rick en tenant l'objet. L'éclat de l'or ancien brillait sous les lumières du magasin, et Rick a tout de suite appelé un expert. Comme toujours dans ce genre de cas, l'authenticité est essentielle, et cette pièce était 100% authentique. L'expert l'a estimée à 10 000 $. Oui, tu as bien lu, 10 000 $ pour une pièce vieille de presque 2000 ans. Mais voici la partie que tout le monde attendait, la négociation. Le propriétaire en voulait 8 500 $. Rick, fidèle à son style, a commencé à offrir 5 000 $. Après quelques échanges bien serrés, ils se sont mis d'accord pour 6 500 $. Parfois, il faut accepter de payer un peu plus pour quelque chose de vraiment unique, explique Rick avec un sourire en rangeant soigneusement la pièce dans sa vitrine. Numéro 4, la lettre de John Hancock. Un jour normal dans la boutique, un client est entré avec un vieux document jauni. Mais ce n'était pas n'importe quel papier, c'était une lettre signée par John Hancock. Oui, le même John Hancock dont la signature est devenue un symbole aux États-Unis. Quand quelqu'un entre avec un truc comme ça, tu dois garder ton calme à l'extérieur, même si à l'intérieur tu es super excité. Avoue Rick en mettant des gants pour l'examiner. Rick devait bien sûr vérifier l'authenticité. L'histoire est pleine de faux, surtout quand il s'agit des pères fondateurs des États-Unis. L'expert est arrivé, a analysé l'encre, le papier, l'écriture et a confirmé c'était bien authentique. Une vraie pièce de l'histoire américaine. Et maintenant, la négociation commence. Le vendeur voulait 2 500 $. Rick a commencé à offrir 800 $. Après quelques minutes de discussion tendue, ils se sont entendus pour 1 000 $. Tu te rends compte? 1 000 $ pour la signature d'un des hommes qui ont fondé les États-Unis, dit Rick en rangeant la lettre dans une protection spéciale. Parfois, les meilleurs achats sont ceux qui ont un lien direct avec l'histoire, ajoute-t-il avec émotion. Numéro 3, la Fender Stratocaster de 1963. Les fans de musique vont adorer cette histoire. Un jour, Rick est tombé par hasard sur une véritable légende de la musique. Quelqu'un est entré dans le magasin avec une Fender Stratocaster de 1963, dans un état de conservation exceptionnel. Dès que j'ai vu cette guitare, j'ai compris que c'était un morceau d'histoire du rock, raconte Rick avec les yeux brillants. Et ce n'était pas n'importe quel Stratocaster. Ce modèle est célèbre pour son son unique, qui a marqué toute une génération de rock. Rick l'a essayé, et elle sonnait aussi bien qu'elle en avait l'air. Ces instruments vintage ont quelque chose de magique, explique-t-il en grattant quelques accords. Ils ont une âme que les guitares modernes n'ont pas. Le vendeur voulait 50 000 $. Rick a bien failli tomber à la renverse. Elle est magnifique, c'est vrai, dit-il. Mais il faut être réaliste sur le marché actuel. Rick a remarqué des petits détails, quelques rayures, un peu d'usure sur les frettes, un bouton qui faisait un bruit bizarre. Il a donc proposé 25 000 $. Je ne peux pas aller en dessous de 40 000, a dit le vendeur. Après plusieurs heures de négociations et plusieurs tests, Rick a fait son offre finale, 32 000 $ en cash maintenant. Le vendeur a regardé sa guitare, a joué un dernier accord et a accepté. Il y a des choses si spéciales que tu sais que tu dois les avoir, peu importe le prix, dit Rick en la plaçant dans sa vitrine. Cette Stratocaster de 1963 est encore aujourd'hui une des pièces les plus précieuses du magasin. Numéro 2, la maquette du Jungle Cruise, magie de Disney. Le monde des collectionneurs Disney est à la fois passionnant et lucratif. Un ancien employé de Disneyland est venu à la boutique avec une pièce incroyable, une maquette fonctionnelle du bateau Jungle Cruise. Ce n'était pas un jouet ordinaire, c'était une maquette utilisée dans les années 50 pour créer l'attraction. Construite par les célèbres ingénieurs de Disney, chaque détail était parfait. Les animaux, le mécanisme qui permettait au bateau de flotter sur l'eau. J'ai travaillé 40 ans à Disneyland, j'ai commencé comme balayeur et fini dans la maintenance avancée, expliquait le vendeur. Ce modèle m'a été offert par un designer qui a bossé directement avec Walt Disney. L'expert en objets Disney a confirmé, c'était une pièce très rare en excellent état, avec des documents d'origine. Valeur estimée 7 000 $. Le vendeur a demandé 6 500 $, un peu en dessous de l'estimation. Rick, comme toujours, a réfléchi. C'est une pièce incroyable, mais il me faut un collectionneur fou de Disney pour l'acheter au bon prix. Je t'offre 4 000 $. Le vendeur n'était pas d'accord, pas moins de 5 000, cette pièce a été créée à l'époque de Walt Disney lui-même. Après un long va-et-vient, Rick a proposé 4 300 $. Le vendeur a réfléchi un instant et a accepté. La magie Disney trouve toujours preneur, a dit Rick. Cette pièce ne restera pas longtemps ici, et quand elle partira, ce sera pour un très bon prix. Numéro 1. Les croquis de Max et les Maxi Monstres. Tu as déjà eu ce moment où quelque chose de ton enfance réapparaît juste devant tes yeux? C'est exactement ce qui est arrivé à Rick. Un client est arrivé avec une chemise pleine de croquis. Rien de spécial, semblait-il. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur allait changer l'histoire du magasin à jamais. Rick l'a ouverte et a découvert les dessins originaux de Maurice Sendak pour le livre Max et les Maxi Monstres.
Quand j'ai vu ces dessins, j'ai eu l'impression que l'enfant en moi criait de joie, confie Rick les yeux brillants. Ce livre est selon lui le meilleur livre pour enfants jamais écrit. Mais Rick devait s'assurer de leur authenticité. Ces dessins avaient nourri l'imaginaire de millions d'enfants. L'expert est arrivé et a confirmé. Ces croquis étaient bien les originaux. Et maintenant, le moment fou, la négociation. Le vendeur savait ce qu'il avait. Il a demandé 350 000 $. Oui, tu as bien lu. 350 000. À ce moment-là, j'ai compris que c'était la négociation la plus importante de l'émission. Raconte Rick en essuyant une goutte imaginaire sur son front. La tension était énorme. Les offres montaient, redescendaient, remontaient encore. Et finalement, ils ont trouvé un accord. Rick a acheté les croquis pour 250 000 $. Parfois, il faut faire l'investissement de ta vie quand tu sais que tu as entre les mains quelque chose de vraiment historique, dit Rick en rangeant les croquis dans un coffre sécurisé. Ce fut l'achat le plus cher de toute l'histoire de l'émission. $250 000 pour les dessins qui ont donné vie à Max et à ses monstres sauvages.